Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 103. Après beaucoup d'événements astrologiques la semaine dernière, après des points de libération, après des tensions en cascade, cette semaine, nous avons ce qu'on pourrait appeler une sorte de repos cosmique ou en tout cas une semaine pour intégrer, refléter, c'est-à-dire réfléchir et se régénérer dans les nouvelles informations qui nous sont apparues la semaine dernière et ce week-end. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, bienvenue pour cette semaine. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Avez-vous observé un point de libération, une prise de conscience, une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui commence à s'écrire, ou en tout cas, une page blanche enfin ouverte devant vous pour choisir une nouvelle histoire? Point d'interrogation. Cette semaine, vous allez avoir le temps, l'espace, et je vous invite vraiment à le prendre, même si vous avez l'impression que vous ne l'avez pas. Prendre le temps et vous donner l'espace d'intégrer toutes les informations qui nous ont été données, qui vous ont été données ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le mois d'avril, et de faire une sorte de, vraiment d'intégration. Intégrer. À mon sens, une des choses qui finalement nous coupe des cycles de la vie, c'est qu'on ne se donne que rarement le temps de l'intégration. Et moi qui suis assez fonceuse dans la vie, je vois à quel point ma foncerie, je ne sais pas si ça se dit, mais à quel point le fait d'y aller toujours tête baissée, de me dire « Allez, c'est bon, j'avance, allez, j'avance, allez, j'avance, allez, j'avance », ne m'a pas permis à beaucoup de moments dans ma vie de pouvoir vraiment prendre la mesure du travail effectué. Et finalement, ou en tout cas des prises de conscience, des avancées véritables, beaucoup plus intérieures. Et finalement, j'ai passé plus de temps à courir pour avancer qu'à reconnaître mes avancées. Et les véritables pas de géant sont ceux qui se font vers l'intérieur, vers la profondeur, beaucoup plus que vers l'avant et vers un futur qui parfois nous angoisse ou vers lequel on veut aller pour échapper à ce qui est avant. Et c'est vraiment pour moi aussi tout l'enjeu de ce temps d'intégration cette semaine, dans lequel il va y avoir un événement astro, peut-être un peu significatif et un peu en tension, mais qui justement invite Pluton, qui pour moi représente la verticalité de l'être et non pas l'horizontalité de l'expérience. Et dans ce que je pratique, qui est la Pachakutimesa, donc la pratique chamanique qui sous-tend un peu tout mon travail, dont je parle très peu, mais j'ai écrit un livre, alors vous pouvez aller le lire, ça s'appelle Les 4 sagesses Inca, c'est sorti aux éditions Le Duc. Si vous voulez un peu avoir une idée de ce qui sous-tend la manière dont je vois la vie, en tout cas, pour aujourd'hui. Peut-être que ça changera, mais je pense pas. En tout cas, pas beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup dans la spirale médecine de la Pachakutimesa, c'est que on n'est pas du tout sur une roue de médecine horizontale, mais on est sur une roue de médecine en 3D, voire en 7D, c'est-à-dire qu'il y a 7 dimensions de l'être,
Et il y a vraiment le plan horizontal, c'est-à-dire le plan du temps, de la linéarité de notre expérience humaine finie, la finitude de l'être, de l'expérience. Mais il y a aussi la verticalité. La verticalité qui représente finalement l'existence qui n'est pas sujette au temps ni à l'espace, qui est l'infinie présence et qui est l'expérience de la présence à travers la quête de la profondeur de l'être. Et donc, quelque part, dans notre course humaine à vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vers l'avant, eh bien, nous détachons parfois de la qualité d'expérience, de la qualité de présence parce que nous ne prenons pas le temps d'aller dans la profondeur. Et la profondeur, ça demande de l'espace et du temps. C'est le paradoxe. La présence va demander de l'espace et du temps. Et lorsqu'on est dans la pleine présence, finalement, on n'est plus sujet au temps et à l'espace. Ah, j'adore ces thèmes philosophiques. Allez, on est très philosophique cette semaine. Donc, cette semaine nous propose véritablement ça, aller dans la profondeur. Et prendre le temps dans cette profondeur d'intégrer la beauté de comprendre et de ne pas comprendre notre expérience humaine. D'intégrer la beauté d'appartenir à une toile du vivant qui nous soutient. Et ça, c'est très beau. Et il n'y a que dans l'ombre que l'on trouve les trésors. Les trésors ne sont jamais en pleine vue. On ne met pas un trésor sur une place publique sans rien pour le protéger. Donc un trésor est toujours un peu caché. Pour trouver le trésor, il faut chercher. Et on va chercher en nous. Et c'est vraiment ça qui m'est apparu comme une révélation extraordinaire la semaine dernière avec la pleine lune en bélier. Ça a été vraiment, on a pu dans le collectif du Burning Hearts Department explorer la renaissance à travers le conte magnifique de la femme squelette qui est un conte que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver dans Femmes qui courent avec les loups, mais que là j'ai un petit peu retweaké pour l'occasion et qui nous a permis de renaître à quelque chose, de laisser partir ce qui doit partir pour renaître à quelque chose. Et ce qui a été assez magique pour moi, c'est que ce rituel qu'on a fait pour la pleine lune est rentré directement en résonance avec le stage qui a eu lieu cette semaine, Rage Sacré, qui est un stage dont l'idée m'est venue quand j'étais en Thaïlande il y a 2 ans et que j'ai eu envie de créer, de co-créer avec mon amie Camille Berreur. Il y a un épisode de podcast avec elle au tout début du podcast, donc vous pouvez aller écouter de quoi ça nous parle, tout ça. Donc Camille travaille avec les constellations à sa manière, donc elle a vraiment créé une manière d'aborder la constellation basée sur son expérience. Elle est très 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 douée, très forte pour faire explorer la profondeur justement, tout en étant une gardienne des profondeurs très délicates et très douces. Et elle a aussi, c'est comme moi, enfin j'ai envie de dire, elle a cette capacité à la subtilité qui fait qu'on ne va pas frontalement dans les choses, mais que plutôt les choses nous amènent subtilement à la profondeur. Et nous avons vécu ce stage ce week-end. Et ça a été un moment extrêmement beau, extrêmement puissant, extrêmement humilisant,
un véritable moment de co-création, de rencontre. Toutes les femmes qui étaient là ce week-end sont des femmes extraordinaires. Et on s'est rendu compte avec Camille, on s'est dit waouh, ouais, c'était pas pour tout le monde. En tout cas, le nombre que nous étions, les personnes qui étaient là, étaient évidemment exactement juste et parfait. Et moi, ça m'a permis vraiment de me rendre compte que j'ai lutté toute ma vie avec le fait que je suis intéressée par des choses qui n'intéressent pas toujours le commun des mortels. Et que finalement, ma vie, c'est aller dans la profondeur pour retrouver la légèreté. C'est sortir de ce qui nous englue. Et souvent, ce qui nous englue, ce qui nous poisse, c'est aussi dans les profondeurs. Et c'est souvent lié à tout ce qui n'est pas accueilli, tout ce qui a généré de la honte d'être soi, la honte d'être qui on est, d'avoir la sensation de ne pas pouvoir exister en tant que soi et donc de passer notre vie à mettre des masques pour ne pas mourir, pour appartenir. C'est aussi oser aller se confronter à notre mortalité, à nos peurs profondes. Et je crois, et c'est ce que j'ai dit à Camille à la fin du stage, en fait, c'était très intéressant pour moi de voir à quel point finalement j'ai toujours amené les personnes depuis que je fais de l'accompagnement et notamment de l'accompagnement chamanique. J'ai jamais eu peur d'amener les personnes dans la profondeur. Mais quelque part, je voulais pas vraiment l'accepter. J'étais toujours en lutte, comme si il y avait encore un doute, comme si il y avait un truc en moi qui disait ouais mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, mais qui je suis pour, et bla, cette notion de légitimité. Et donc j'étais sans cesse en recherche de validation de l'extérieur. Et donc, comme dans ma vie, eh bien finalement, à la place de la validation, j'ai souvent trouvé de l'humiliation. Ce doute, il était toujours là, et cette distance, elle était toujours là, et tant que cette distance était toujours là, je ne pouvais pas assumer pleinement ce qui m'intéresse. Et ça a beaucoup de couches, évidemment, tout ça. Et le travail que nous avons fait ce week-end, c'est venu vraiment confirmer le travail que moi, personnellement, j'ai fait ces derniers mois et qui a trouvé une sorte de résolution, en tout cas pour maintenant, avec la dernière pleine lune et avec une session d'hypnose et de thérapie que j'ai fait la semaine dernière, qui m'a permis de mettre le doigt sur le cœur, sur la racine de ce qui a généré ça chez moi. Et c'est pas une racine nouvelle, donc c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager. Il n'y a jamais vraiment rien de nouveau, mais par contre, le niveau de profondeur et le niveau de conscience auquel on va aller pouvoir toucher à cette racine et à ce cœur va être de plus en plus subtil, deep, et avec quelque chose qui nous rapproche le plus de nous-mêmes. Et vous avez déjà lu, je suis sûre, la symbolique de l'oignon. Voilà, quand on travaille sur soi, quand on se découvre, c'est comme un oignon, on enlève des couches. Bah oui, c'est vraiment ça. Pour le coup, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça que j'ai expérimenté. Donc, je suis vraiment heureuse de tout ce chemin parcouru depuis le 8 avril, parce que la dernière pleine lune, elle a cette résonance avec l'éclipse en bélier, l'éclipse solaire en bélier du 8 avril. Et du coup, cette semaine, le cosmos ne nous propose pas beaucoup d'événements astro comme pour nous dire, ok, on intègre, on prend le temps, on écrit, on contemple,
et on se repose. Encore et encore, j'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines. Et je vais vous dire que ce n'est pas fini, la machine à laver n'est pas finie. Et j'ai commencé à créer les Cosmic Books pour 2025. Et j'ai envie de vous dire que l'entrée dans 2025, ce ne sera pas fini non plus. Et la nouvelle année ne sera peut-être pas le 1er janvier 2025 véritablement, mais sera un petit peu plus tard. Donc, bien sûr, ça ne va pas nous empêcher de mettre des intentions, ça ne va pas nous empêcher d'avoir une vision pour 2025, etc. Mais on ne va peut-être pas être dans le fire comme quand on est entré dans 2024, l'année des miracles. Et même si 2024, l'année des miracles, les miracles, c'est justement pour moi aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir à la profondeur de la vie et de changer de perspective. Puisqu'un miracle, ce n'est pas un truc magique qui apparaît devant mes yeux, c'est mes yeux qui s'ouvrent à la magie qui a toujours été là. Et c'est un changement de perspective. En tout cas, dans un cours en miracle, c'est ce que nous disent les guides ou en tout cas les personnes qui ont canalisé un cours en miracle. Un miracle, c'est un changement de perspective, de la peur à l'amour. Et quelque part, je pense que nous expérimentons toutes et tous, à chacun à notre niveau, le véritable miracle de changer de perspective sur nous-mêmes et de passer de la peur de nous-mêmes à l'amour de nous-mêmes. Et c'est vraiment ça que nous propose 2024 avec tous ces trucs. Donc voilà, moi mon truc, c'est Pluton. Moi mon truc, c'est la mort, la transformation, la métamorphose, le miracle dans le changement de perspective. C'est la brutalité de l'être et l'acceptation de tous nos côtés dark comme moyen de créer de la lumière et de contacter des ressources et la qualité d'amour véritable. Et donc ça, maintenant j'assume, c'est ok. La fuck médecine commence à vraiment s'épaissir. J'ai mon 4e mantra de la fuck médecine qui est apparu justement ce week-end dans le stage. Donc, pour rappel, les 3 premiers mantras de la fuck médecine. Je prends conscience. What the fuck? Je décide de faire quelque chose. Fuck. Donc, action. Et je me dédie du regard de l'autre et de l'impact de l'autre sur mes décisions. I don't give a fuck. Et le 4e mantra, qui va être un petit peu plus vaste, je m'émancipe de tout ce que j'ai appris pour devenir mon propre maître. Et c'est le 4e mantra, fuck the masters. Fuck the masters. Et je me disais hier, chaque maître, à un moment donné, chaque disciple a dû s'émanciper de son maître pour trouver sa propre voie. Et c'est ce qu'on dit dans les relations de maître à disciple. Le disciple dépasse le maître. Et c'est le cycle de la vie. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Sortir des injonctions, sortir d'être des bonnes petites personnes, des bonnes petites filles, oser tout ce qui crache, tout ce qui arrache, tout ce qu'on considère qui n'est pas joli. Moi, je crois que c'est par là, en fait. Et je crois que c'est aussi le remède à la violence de notre monde. Parce que tant qu'on réprime les parts de nous-mêmes, que l'on considère comme pas belles, elles vont ressortir quelque part. Donc, c'est d'utilité publique, la fuck médecine, la plutonite et l'ère du scorpion, de la mort et de tout ce qui est mystérieux, chelou, tabou. Yeah! Le chelou, le tabou, c'est trop bien. Ok. Donc, j'ai envie maintenant qu'on passe peut-être au côté plus astrologique. Petite info, jeudi matin, atelier sur Pluton, donc justement l'essence de la transformation pour vous. Où se trouve le tabou en vous? Donc ça va être Pluton et le Scorpion.
Comment ça joue? Où est l'essence de votre ombre? Où est-ce que ça frotte pour vous? Qu'est-ce que vous n'osez pas mettre en lumière parce que vous avez peur que ça vous submerge ou ça vous détruise, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui a été refoulé dans votre inconscient? C'est ce qu'on va aller voir dans l'atelier spécial Pluton-Scorpion qui s'appelle... je me rappelle même plus comment il s'appelle. Love Your Shadow? Non, Shadow, a Love Story. Voilà. Je vais vous jouer des morceaux ce matin parce que j'ai plein de morceaux dans la tête. Donc, Shadow, a Love Story, comment faire ami-ami, voire amour-amour avec son ombre. C'est jeudi matin à 10h sur Zoom, c'est à partir de 9,99 €. Donc franchement, moi j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup d'infos, beaucoup de valeur, et vous pouvez choisir le tarif que vous mettez à partir de 9,99 €. Et cet atelier, évidemment, vous aurez accès au replay. Donc, je ne peux que vous inviter à vous inscrire. Et si vous êtes dans le collectif Burning Hearts Department, c'est dans votre membership. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, c'est parti pour les événements astro de la semaine. Donc, intégration. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 octobre. Nous avons Mercure en trigone à Saturne. Mercure, c'est l'esprit, c'est notre manière de penser, notre manière de communiquer. Et Saturne, c'est la réalité. Et donc, quelque part, aujourd'hui, c'est vraiment, après cette pleine lune, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, sur quoi j'ai envie de mettre mon focus? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que maintenant je suis prêt à voir dans la réalité? Surtout qu'on a Saturne en Poisson, Mercure en Scorpion, 2 signes d'eau, donc on a Scorpion, la profondeur. On n'est que dans la profondeur, hein. Puis là on va pas cesser d'y aller, hein, ok? Donc on est vraiment dans des signes, dans des archétypes d'eau, on est dans le côté émotionnel. À quoi est-ce que je suis maintenant enfin prête à faire face émotionnellement dans ma réalité? Comment j'ai grandi? Comment maintenant je m'autorise à communiquer ce que je ressens? Comment je peux faire ce que je dis et dire ce que je fais avec simplicité, compassion, même si parfois ça peut être un peu difficile. Et ça peut être aussi un bon moment pour ouvrir les fenêtres et mettre un petit peu d'air dans votre esprit. En plus, il fait beau en ce moment, donc profitons-en. C'est un climat un petit peu doux et c'est un peu le moment aussi de nettoyer toutes ces choses qui ont pu s'accumuler dans votre tête. Ok, donc voilà, ça c'est notre premier événement astro. Notre deuxième événement astro, eh bien c'est aussi aujourd'hui, le 22, avec le soleil en carré à Pluton. Et là, c'est un petit peu plus coton, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que je dois changer quelque chose? Et peut-être même avec cette emphase de... Parce que le soleil, c'est vraiment notre personnalité. Et Pluton, c'est notre profondeur. Qu'est-ce qui, dans nos profondeurs, n'a pas encore été tout à fait mis en lumière et qui crée dans notre personnalité un besoin extrême, voire dépendant, de validation? Il y a vraiment cette idée de validation, de codépendance, donc une opportunité de voir où se trouve ma codépendance à l'extérieur. Et on est vraiment sur ces thématiques-là, hein, parce qu'on est aussi sur le dernier jour dans le signe de la Balance. La Balance, c'est aussi la relation
à l'autre, puisqu'on on a vraiment ces deux aspects. Où est-ce que c'est équilibré pour moi? À quel moment est-ce que finalement je suis peut-être un peu trop diplomatique parce que j'ai peur que ça déséquilibre tout et j'ai peur que l'autre s'en aille. Enfin, la balance va vraiment appuyer sur tous les aspects qui jouent sur la relation à l'autre. Donc, tous nos systèmes mis en place par peur du rejet, de l'abandon, etc., vont être là. Et ces systèmes créent une dépendance à la validation extérieure. Donc, c'est aujourd'hui vraiment aussi parce qu'on est à ce dernier degré de la balance. Le soleil est au dernier degré de la balance, puis on va basculer en Scorpion. Yeah, c'est ma saison préférée, je suis trop contente. Donc on bascule, et avant cette bascule, eh bien peut-être, et bon, après ça c'est ma vision de la vie et vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais parce on va pouvoir voir ce qui se joue dans notre relation à l'extérieur, aujourd'hui, avec ce carré, Soleil-Pluton, eh bien on va pouvoir comprendre ce qui s'est joué avant nous dans le transgénérationnel, dans la relation à soi. Et c'est aussi un des enseignements que j'ai trouvé assez merveilleux ce week-end, c'était de voir comment finalement nous portons toutes et toutes les systèmes qui sont venus avant nous et comment quelque part notre job c'est de grandir et de devenir souverain, de nous extraire de ces systèmes pour en créer de nouveaux qui permettent un autre équilibre et qui permettent à toutes et tous, c'est-à-dire même les personnes qui étaient avant, d'être enfin libérées. Il y a une libération collective, c'est aussi ce que nous propose la saison du Scorpion pour moi. Donc voilà, où est-ce que je suis encore un petit peu dans la recherche de validation de l'extérieur. Et puis, avec ce soleil en carré à Pluton, pour moi, il y a aussi cette chanson qui vient en tête, The Final Countdown, si vous vous souvenez, Europe. On a le Final Countdown parce que Pluton, la planète qui régit le Scorpion, arrive dans son dernier mois en Capricorne pour 20 ans. 20 ans, Pluton va ensuite aller pour 20 ans dans le Verseau. Et dans 20 ans, où est-ce qu'on sera? Dans 20 ans, j'aurai 67 ans. Oh 66 ans. Et dans 20 ans, le soleil entrera dans le Poisson et on terminera un énorme... pas le soleil, pardon. Pluton entrera dans le Poisson et on terminera un énorme cycle. Une sorte de cycle de transcendance. Je me suis dit ça ce matin. Je me suis dit, waouh, c'est énorme d'être né maintenant. À l'aube de ma mort, Pluton, la planète de la transformation, entrera dans le Poisson, qui est la transcendance. Peut-être que j'aurai achevé ma transformation, que le collectif aura achevé sa transformation et qu'on aura créé véritablement une nouvelle ère. Et c'est ce dernier mois en Capricorne qui va nous permettre de poser la structure pour l'avenir de l'humanité. Bah oui, rien que ça, allez, on y va, on se donne des grands objectifs, mais sans se mettre la pression. Mais quand même, oui, on a encore un mois pour oser assumer qui on est, pour achever notre transformation structurelle. Et moi, je le sens grave parce que, comme je vous disais, je sens la transformation de ma véritable puissance. Ma puissance est dark et j'assume enfin. Yeah! Donc,
comment ça va se placer pour vous, d'autant qu'il va y avoir une résonance forcément avec le cycle du soleil en Scorpion. C'est quand même magique, puisque Pluton régit le Scorpion. Donc, la profondeur est là. Le voile entre les mondes est là. Ça va être aussi le temps de terminer et ce samin, donc ce rituel de passage qui est ma fête préférée de toute l'année. Donc, on va la fêter 2 fois. Une fois en ligne, le 31 au soir. Et vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. C'est à partir de 15 €. Et puis, on va avoir un rituel cérémonie du cacao à Paris le 3. Et ça va être vraiment un portail peut-être encore plus puissant que d'habitude, puisque structurellement, ce sera le dernier rituel pour les morts dans le Capricorne, c'est-à-dire dans les fondements même de la manière dont on a été conçu, c'est-à-dire dans nos lignées directes qui ont construit notre structure de pensée, notre structure physique, etc. On va pouvoir passer à autre chose. Remercier pépé, mémé sur des générations avant et dire « Ok, là c'est bon. Merci pour tout. Merci de m'avoir amené jusqu'ici. Je choisis ma structure et ma nouvelle structure, c'est ça. Voilà. » Et on part sur autre chose. Donc ça va être top. Top, top, top. Donc là, la saison du Scorpion commence le 23, c'est-à-dire demain. Et puis, vendredi, on aura un dernier événement pour la semaine. Donc, c'est une petite semaine. Mars sextile à Uranus. Et du coup, c'est vraiment accepter le changement. Donc, cette semaine, elle est vraiment autour de l'acceptation et de revenir dans notre spontanéité. On s'est bien mâché le cerveau, là, quand même, ces derniers mois. Ça va continuer un peu parce qu'on va continuer à être challengé. Mais je pense qu'à force d'être challengé, on va accepter les challenges. On va cesser de lutter. Peut-être qu'on est brinque-ballé comme ça aussi, parce qu'à force d'être brinque-ballé, à un moment, ça lâche, en fait. Donc, lâchons la lutte. Il n'y a pas besoin de lutter. De toute façon, les choses se font. Il n'y a pas besoin de se projeter dans l'avenir non plus, parce que de toute façon, la vie arrive. Donc, il n'y a pas besoin d'imaginer ce qui n'est pas encore là. Il n'y a pas besoin de se forcer à imaginer quoi que ce soit, en fait. Il y a juste à, encore une fois, revenir dans la verticalité et dans la présence. Ensuite, ce week-end, on va être un peu tranquille. Yay! Donc, on en profite pour se câliner, se faire des bisous à soi-même ou à ceux qu'on aime, se promener, profiter de l'automne, sauter dans les feuilles et tout ça, et les flaques, s'il pleut. Et puis lundi, on aura Mars trigone à Neptune, et là, vous serez peut-être dans cette espèce d'état de flow. Donc, si vous avez un projet, que vous avez envie de mettre des actions en place, etc., eh bien, laissez vous traverser et créer lundi. Lundi, ce sera une bonne journée pour créer. Et voilà, et créer sans la critique intérieure, d'accord ? On crée, mais on juge pas, on s'en fout. Appliquez vraiment. Hein. Je sais que vous écoutez souvent ce podcast, donc appliquez la fuck médecine. On s'en fout, allez, c'est pas grave. Mieux vaut fait que parfait. Et mieux vaut kiff que pain in the ass. Voilà. Donc, peut-être encore... Pardon, peut-être encore un nouveau mantra. Depuis la semaine dernière où je purge beaucoup par la toux, j'ai l'impression d'être une vieille fumeuse, et ça m'a ramené à beaucoup d'histoires de ma famille, puisque mon papa était un fumeur invétéré et qu'il toussait comme je suis en train de tousser tous les jours. Du coup, j'ai senti vraiment beaucoup sa présence ces derniers jours. Je sens qu'il y a quelque chose qui travaille autour de ça. Et puis tout ce qui a été le poumon, la tristesse dans ma famille. Voilà. Grosse évacuation de tristesse pour revenir à cette espèce de soif de vivre. All right. Eh bien voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre ? Eh bien, en gros, pour résumer, quel nouveau toi est en train d'émerger
des profondeurs. Et comment les profondeurs vont t'aider à terminer de façonner ce nouveau toi que tu es. Honorer l'importance du changement et de la métamorphose. Donc oui, on est passé à la moulinette, on est liquéfié depuis plusieurs mois. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Parce que la vie, c'est la transformation. Et tant qu'on ne se transforme pas totalement, on ne peut pas en voir la beauté extraordinaire. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation. Donc, c'est aussi cette semaine un temps d'intégration, un temps pour faire face à notre réalité, pour faire face aussi, pour voir et honorer, vous remercier, vous faire des bisous sur la manière dont maintenant vous êtes peut-être plus capable d'accueillir vos émotions, d'accueillir qui vous êtes. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Dernière petite chose, la formation Métamorphosis, plus Animistica. Animistica, c'est plus pour les personnes qui souhaitent transmettre les processus en mouvement comme je peux le faire. Mais en tout cas, la première partie, les 9 mois de métamorphose par l'astrologie et le mouvement, je ne peux que vous encourager à venir le vivre, non pas parce que c'est moi qui le fais, mais parce que dans les temps que nous vivons actuellement, il est vraiment nécessaire d'apprendre à se connaître profondément pour traverser ce qui arrive et surtout contribuer au vivant. Il n'y a pas d'échappatoire. Si vous ne prenez pas les devants de mettre votre scaphandre, et c'est pour ça que l'astrologie que je propose, c'est de l'astrologie scaphandrière. Si vous ne mettez pas votre scaphandre pour aller remuer et déboucher ce qui est coincé dans les océans qui sont parfois un peu marécageux du fin fond de vous-même, ça peut remonter à des moments qui sont... Tout est toujours juste, oui bien sûr, allez. Mais en vrai, quand on prend les devants, il y a des libérations. Ça va plus profond, ça va plus loin, ça va plus vite. Et le monde, il a besoin qu'on agisse maintenant. Donc si vous avez toujours rêvé d'agir et puis qu'en fait vous procrastinez ou vous remettez toujours à demain ou que vous vous dites « Ah ben non mais je suis pas encore prêt », on n'est jamais prêt. Moi j'ai jamais été prête à rien et je me suis autorisée à oser faire tout et je m'en suis pris plein la tronche. Mais quelque part, mon petit côté sadomasochiste ou masochiste fait que aujourd'hui, j'ai abattu du bois et je pense aider beaucoup de personnes. Et je me sens bien avec ça. Et donc, on est là pour s'accompagner les uns les autres. On est là pour s'aider les uns les autres. Mais si on ne sait pas s'aider soi-même, on va aider personne. Donc, la formation d'astro, c'est une formation, les 9 premiers mois, c'est une formation personnelle pour apprendre à s'aimer profondément, pour pouvoir s'aider soi-même, s'offrir la compassion qu'on n'a jamais appris à s'offrir, pour comprendre ce qui se joue dans notre vie, pas seulement à notre niveau, mais sur les couches inconscientes, donc aussi dans le transgénérationnel, dans le karmique, et transformer cette fucking life en quelque chose d'extraordinaire. Yeah! Donc oui, c'est une formation, ça dure 9 mois, ça a un coût, mais franchement, par rapport à tout ce que ça va vous apporter, par rapport à tout ce que ça va vous permettre, surtout que j'ai mis en place des possibilités de paiement infinies parce que je suis pour l'accès à l'éducation, ça fait partie de mes valeurs. Donc vraiment, si vous avez hésité, il reste quelques places pour la formation. Ça commence dans 2 semaines. Si vous hésitez encore, moi je vous dis, si c'est pas aujourd'hui, ce sera jamais. Si c'est pas maintenant, c'est quand? Et ça me rappelle aussi la chanson de Kali. Allez, aujourd'hui c'était une journée spéciale chanson.
Mais il est où le bonheur? Il est quand le bonheur? Le bonheur, il est maintenant. Je me rappelle, j'avais fait une scène avec Kali il y a hyper longtemps. On faisait la première partie. Et il était arrivé comme ça. Waouh, il avait grave la pêche. Alors, je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais j'écoute pas trop la chanson française. Mais en tout cas, il était nu. Il était là. Il est où? Et il est où le bonheur? Mais si c'est pas maintenant? Mais c'est quand? Mais c'est maintenant? Mais oui, c'est là, c'est maintenant. Mais bien sûr, si c'est pas maintenant le changement, c'est quand? Ce sera pas quand on est mort. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin, ce sera un grand changement quand on est mort. Mais moi, j'ai envie de vivre, quoi. Donc si toi aussi tu as envie de vivre, mais viens faire la formation d'astro, parce que c'est ça qui va te soutenir. Tu vas trouver que des ressources, parce que moi je vais pas dans la profondeur pour qu'on aille remuer la crotte seulement. On va remuer la crotte pour faire pousser le lotus, parce que plus la boue est profonde, plus le lotus est beau. Et nous, on est tous des lotus. Voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.